Bonjour, vous regardez Tesla Geek et bienvenue dans ce troisième épisode de Vulgarisation électrique, la série qui va vous aider à mieux connaître votre Tesla. Quand on parle des batteries, les questions du maintien de leur performance et des habitudes de recharge pour en limiter leur dégradation revient très souvent. C'est justement l'objet de cet épisode qui sera peut-être un peu plus long que prévu, car il y a beaucoup de choses à dire. Les batteries sont composées de cellules qui peuvent stocker et restituer du courant électrique grâce à des réactions chimiques réversibles. Ces réactions chimiques, qui permettent de stocker puis de restituer les électrons, perdent petit à petit de leur efficacité. C'est ce que l'on appelle la dégradation de la batterie. C'est un processus naturel des technologies actuelles de batterie contre lequel on ne peut pas lutter et qui se traduit principalement par une baisse progressive de l'autonomie et une augmentation de la durée de supercharge. Quand intervient cette dégradation ? Quand on charge la batterie, quand on la décharge, c'est-à-dire en roulant, mais aussi quand on ne l'utilise pas, tout le temps en fait, pas très rassurant. D'après l'étude réalisée par Tesla sur des modèles S et X, la dégradation de la batterie, même si elle est plus marquée sur les premiers 15 000 km, c'est-à-dire à peu près la première année d'utilisation, elle n'excède pas 10% de sa capacité après 320 000 km, comme le montre cette courbe, ce qui du coup est plutôt rassurant. Les documents que j'ai trouvés révèlent 7 causes de dégradation des batteries. La première, on en a parlé, on ne peut rien y faire, c'est le temps. Une dégradation naturelle, très lente, des composés chimiques, contre laquelle on ne peut pas lutter. Le deuxième est pour moi la cause principale, les cycles de recharge. C'est d'ailleurs comme ça que l'on mesure la durée de vie des batteries. Un cycle de recharge est atteint quand on a rechargé l'équivalent de 100% de la batterie. Cette recharge peut être faite en plusieurs fois. 20%, puis 50%, puis 30%. Les batteries ont une durée de vie basée sur un nombre de cycles de recharge à partir duquel on juge que la batterie n'a plus sa place dans une voiture. Ce seuil est fixé à 70% de sa capacité d'origine. Elle pourrait avoir une seconde vie en stockage d'énergie avant d'être recyclée. Ce nombre de cycles dépend de la chimie utilisée. Les chimies NCA et NMC, des modèles 3 Long Range et Performance par exemple, ont une durée de vie en nombre de cycles 2 fois inférieure à celle des batteries LFP, qui équipent les modèles 3 SR+, fabriqués en Chine. S'il est difficile de se restreindre de rouler, quand on a une voiture, c'est quand même pour l'utiliser quand on en a besoin, on peut soigner sa consommation afin de recharger moins, et donc de diminuer son nombre de cycles pour la même distance parcourue. Prendre une batterie plus grosse pour faire moins de cycles sur la même distance parcourue ne se justifie que si on roule vraiment beaucoup. Si on ne peut pas ralentir ou empêcher cette dégradation naturelle, on peut ne pas l'aggraver en prenant quelques précautions. C'est là qu'interviennent les 5 autres causes de dégradation. La dégradation des batteries actuellement utilisées par l'industrie automobile est accélérée par ces 5 facteurs. Les hautes températures, les basses températures, les hauts niveaux de charge, les bas niveaux de charge, les forts courants électriques. Voyons ce que l'on peut y faire. Les hautes températures. On parle ici d'une température de la batterie de plus de 60 degrés pendant plus de 24 heures consécutives. Cette montée en température peut être causée par la météo ou par les recharges rapides. On y reviendra plus tard. Dans le cas des Tesla, je pense que la voiture pourrait utiliser la clim pour refroidir et protéger le pack batterie. Par précaution en cas de forte canicule, n'hésitez pas à laisser votre voiture à l'ombre ou dans un garage. Les basses températures. On parle ici de températures glaciales inférieures à moins 30 degrés pendant plus de 24 heures consécutives. Dans ces conditions, nos Tesla vont utiliser le système de chauffage pour maintenir le pack batterie à une température acceptable et le protéger. Cela consomme de la batterie, environ 5% par jour sur une SR+. Il est donc préférable de brancher la voiture. Garer sa voiture dans un garage aidera aussi dans ce cas-là. Quand la température du pack est vraiment insuffisante, la batterie va bloquer une capacité de batterie en vue de la réchauffer. C'est à ce moment-là qu'un petit flocon apparaît à l'écran. Cette capacité bloquée n'est pas utilisable pour la conduite, grevant d'autant l'autonomie. Xav Tesla en parle dans sa vidéo au suspense haletant. Les hauts niveaux de charge. On parle ici de niveau de charge proche des 100% quand la voiture est stationnée de façon prolongée. Il n'y a aucun problème à charger à 100% et à prendre la route dans l'heure qui suit. Sur les Tesla concernés, on retrouve dans les réglages de limite de recharge une section quotidien jusqu'à 90% et une section voyage entre 90 et 100%, afin d'inciter ses clients à ne pas charger à plus de 90% dans un usage de tous les jours. La chimie LFP échappe à cette règle et est la seule chimie qui peut être stockée à 100% sans dommage. Sur les Tesla concernés, il n'y a pas de distinction quotidien-voyage sur la limite de charge. Le manuel d'utilisation indique même de recharger à 100% au moins une fois par semaine et après plus d'une semaine de stationnement. Cela afin de recalibrer les cellules de la batterie et donc avoir une estimation d'autonomie plus juste.
Sur cette chimie, Tesla recommande aussi de laisser la voiture stationnée en veille, c'est-à-dire sans le mode sentinelle quand c'est possible. Je ne connais pas la raison de cette recommandation. Peut-être un lien avec des consommations lentes qui accentueraient le décalibrage des cellules, ou le fait que la voiture ait besoin d'être en veille pour effectuer un certain nombre d'estimations de charge au niveau de la batterie. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Les bas niveaux de charge. On parle ici de niveau de charge en dessous des 15%, quand la voiture est stationnée de façon prolongée. Il n'y a aucun problème à utiliser sa batterie jusqu'à 0% si elle est branchée dès qu'on s'arrête, que ce soit un arrêt recharge en cours de trajet ou à destination. D'ailleurs, notre Tesla saura nous le rappeler. Elle affiche un message incitant à brancher la voiture dès qu'on s'arrête avec moins de 15% de batterie. Le manuel d'utilisation est formel. Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement. Sûrement la règle la plus importante. Même quand vous ne conduisez pas la Model 3, la batterie se décharge très lentement pour alimenter les composants électroniques embarqués. La batterie peut se décharger à raison d'environ 1% par jour. Mais sa vitesse de déchargement peut varier en fonction des facteurs environnementaux, notamment par temps froid. Vous vous rappelez, on en a parlé plus tôt. Utilisation du chauffage pour protéger la batterie. En fonction de la configuration du véhicule et de ses paramètres sélectionnés sur l'écran tactile, notamment le mode sentinelle, le mode camping, l'anti-surchauffe de l'habitacle par exemple. Pour éviter d'en arriver là, il suffit de brancher sa voiture et d'y penser. Pour protéger les cellules, celle-ci intègre un buffer haut et un buffer bas, c'est-à-dire que toute la capacité de la batterie n'est pas utilisable. On parle de capacité totale et de capacité utile. Le buffer haut noté A sur le schéma ne se recharge pas afin de n'être jamais à 100% de capacité, totale. Le buffer bas noté D n'est utilisé qu'en mode réserve, voire n'est pas utilisable du tout, afin de ne jamais tomber à 0% de capacité totale. Finalement, ce qui est utilisable, ce sont les zones B et C. Et les 0 à 100% affichés dans la voiture correspondent à cette capacité utile. La zone C étant celle utilisable au quotidien et la zone B le surplus à utiliser en cas de voyage. Chez Tesla, le buffer haut est très faible, laissant le soin à l'utilisateur de gérer lui-même sa limite de recharge en fonction de ses besoins. Chez d'autres constructeurs, le buffer haut est plus grand. L'utilisateur peut donc charger à 100% sans se poser de problème, mais cela réduit d'autant la capacité utile de la batterie et donc l'autonomie maximale. Tesla, via des mises à jour logicielles, a déjà modifié les tailles de buffer, libérant ou récupérant de la capacité. Les forts courants électriques. On parle ici des puissances de recharge délivrées par les superchargeurs et bornes de recharge rapide de 50 kW et plus. Ces fortes puissances stressent les batteries et les font monter en température, ce qui fait écho au point 1 sur les fortes températures. C'est aussi pour cela que la puissance de recharge baisse au fur et à mesure de la recharge. Baisser la puissance permet de baisser la température. Le logiciel interne de la gestion de la batterie de notre Tesla, le BMS, gère cela afin de limiter son impact sur la dégradation. Deux questions reviennent souvent. Comment recharger au quotidien pour limiter la dégradation ? Quelle stratégie de recharge adopter ? Faut-il biberonner, c'est-à-dire brancher chaque soir pour récupérer pendant la nuit les quelques pourcents consommés durant la journée ? Ou faut-il attendre un certain niveau de décharge avant de se brancher ? Je vous ai interrogé via un sondage sur la chaîne et vous avez été très nombreux à jouer le jeu. La moitié des répondants ont la possibilité de brancher chez eux chaque soir et le font. Parmi eux, ceux qui font des centaines de kilomètres par jour rechargent donc avec une grande amplitude, ce qui n'est plus vraiment du biberonnage. Un petit 40% attend pour des recharges de grande amplitude. En pratique, il n'y a pas une stratégie vraiment dominante, elle s'équilibre. Il y a beaucoup d'avis divergents sur le sujet, et je constate sur les forums qu'en comparant des voitures de même âge et de même kilométrage, qu'elles peuvent avoir des dégradations différentes avec la même stratégie, et une dégradation identique avec des stratégies différentes, et aussi avec ou sans usage intensif de superchargeurs. J'en conclus que l'impact de la stratégie de recharge sur la dégradation de la batterie est négligeable par rapport aux autres facteurs. Ce facteur ne fait d'ailleurs pas partie des 7 causes listées juste avant. Si j'entends souvent « une Tesla branchée est une Tesla heureuse », c'est pour moi un moyen de s'assurer de ne jamais tomber à 0% de batterie, car les dommages peuvent vraiment être graves. Vous avez certainement un avis là-dessus, je vous invite à le partager en commentaire. Personnellement, j'applique la même recommandation que celle que fait Renault. En matière de fréquence de recharge, inutile de faire le plein tous les soirs pour des trajets cumulés ne dépassant pas 50 km par jour. Une fois par semaine devrait suffire. N'hésitez pas à tirer parti de la batterie à tous ses états de recharge, plutôt que de maintenir un niveau de recharge élevé en rechargeant très fréquemment. J'attends donc d'être autour de 40% avant de me brancher, et de remonter à 90%. On voit que la voiture, tout de moins les Tesla, lutte elle-même contre la plupart des causes de dégradation. Mon conseil, c'est de ne pas se prendre la tête. Trouvez l'habitude de recharge qui vous convient, et gardez ces quelques règles à l'esprit. Stationner sa voiture à l'ombre par temps caniculaire, régler une limite de charge à 90% sauf pour les batteries LFP, charger une fois par semaine à 100% sa batterie LFP, se brancher sans attendre en dessous de 15%.
Recharge rapide quand nécessaire, privilégier les recharges en courant alternatif plus lentes, préconditionner sa batterie avant une charge rapide, et la plus importante, ne jamais laisser la batterie se décharger complètement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez maintenant davantage sur la dégradation de la batterie et comment ne pas l'accélérer. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux et groupes d'utilisateurs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite à partager en commentaire les précautions que vous prenez pour la bonne santé de votre batterie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!